Elle a été beaucoup critiquée depuis sa mise en service en décembre 2011. La gare Besançon-Franche-Comté TGV sur la commune d'Auxon, en pleine campagne, un lieu où transitent tout de même près de 2000 voyageurs tous les jours. Aline Bilinski, Aferdit Ibrahimaj et Rémi Bollard nous emmènent dans les coulisses. Drôle d'endroit que cette gare Besançon-Franche-Comté TGV. À chaque fois que je m'y rends, une impression de vide semble me rattraper. La bâtisse est belle, immense, mais semble endormie. Il était grand temps d'aller voir de plus près si tout cela était fondé. Alors Didier Gaudry, vous êtes le capitaine de cet étrange navire. Le chef de gare de ce grand bateau, oui. C'est un grand bateau. Un grand bateau, une grande maison. Combien de mètres carrés? Au sol, 3000 mètres carrés au sol, partie client. Vous avez une idée du nombre de kilomètres que vous faites par jour? On considère qu'un agent, en allant sur les quais, fait à peu près entre 3 et 4 km par jour. Vous ne vous sentez pas tout petit, l'eau mouillée? Non, non. On se sent petit. Là, actuellement, c'est une heure où il n'y a pas de train. Alors forcément, on a l'impression que c'est démesuré. Mais vous verrez, quand il y a des trains, d'un seul coup, il faut de la place aussi. Ce matin-là, justement, un groupe d'enfants part en Bretagne, via Paris. 3 minutes pour embarquer. Il faut faire vite. Rentrez, messieurs, dames. Les enfants. Pour ceux que c'est difficile, attends, je vais t'aider. Et puis tu vas avancer en même temps que la valise, d'accord? Allez, on est parti, vas-y. Ben voilà, tout le monde est parti. Et en gare de Paris, où ils vont descendre, tous ces gamins, on est prévenus qu'ils sont dans le train. Nous, on les avise, comme quoi, dans telle voiture, il y a une cinquantaine d'enfants qui sont prévus d'arriver dans leur gare et que, dans la mesure du possible, qu'ils viennent également leur donner, de l'aide pour pouvoir descendre tranquillement et dans les meilleures conditions possibles. Alors là, il n'y a plus de train? Non, il n'y a plus de train. Donc vous n'avez plus rien à faire? Ah non, non, absolument pas, non, non. Au contraire, je vais remonter et dans les futures arrivées, voir si les trains sont à l'heure. Toujours anticiper, c'est-à-dire que pour les collègues qui travailleront cet après-midi, voir s'il n'y a pas des choses à faire. 24 agents travaillent ici en 2-8. La gare est ouverte de 6h15 à 22h30, mais ils ne sont jamais plus de 3 ou 4 à la fois. Et ils savent tout. Suite à des travaux sur la voie entre Dijon et Besançon, il accuse un retard de à peine 10 minutes. On a l'impression qu'ils sont un peu souvent en retard quand même. Non, Vu de l'esprit. Non, c'est pas non, absolument pas. Celui-ci, du fait qu'il a un stationnement de 9 minutes dans notre gare, ça va lui permettre de repartir à l'heure de la gare de Besançon-Franche-Comté TGV pour la gare de Besançon-Viotte. Donc voilà. Ça se voit pas. Ça se il ne est en verra retard, pas. Mais ça se voit pas. Ça ne se verra pas. Vous êtes des vrais magiciens. On est des magiciens, voilà. On fait des miracles. À gérer chaque jour, l'arrivée et le départ de 28 TGV, plus 16 TER pour Besançon-Viotte, plus 14 bolides. Ces trains qui ne font que passer à 320 km/h. À une droite fait 1 km, il met 10 secondes. C'est joli, hein, quand vous regardez comme ça. Vous l'aimez, vous, cette gare? Oui. Et les gens qui braillent parce que justement elle est à la campagne et au milieu de rien, vous leur répondez quoi? Maintenant, une gare, de toute façon, est faite pour desservir toute une communauté d'agglomération et non pas uniquement une seule ville. Pour vous, c'est une réussite? La gare, oui, oui. On est, par rapport aux objectifs qui étaient prévus au départ, on est dans le nombre de voyageurs qu'on a, ça continue à monter en puissance. On était beaucoup décriés au début, maintenant les gens ils viennent naturellement ici. Ouais. Il faut que ça continue. 8h42, voie 4.